Et puis c'est la fête aussi du côté de l'Atomium. L'Atome le plus connu de Bruxelles fête ses 60 ans ce week-end avec un programme chargé et notamment une exposition qui permettra à Alexis Gonzalez aux visiteurs de se plonger dans les années 58. Oui, je suis ici au musée du design à Bruxelles où vous le voyez, une exposition ici déjà est consacrée à cette année 58 où l'exposition universelle a eu lieu. Et ici il y a quelques affiches, vous le voyez, qui nous décrivent les graphismes de l'époque. Dans ce musée, il y a également une autre exposition consacrée plutôt au style vestimentaire de l'époque et donc de cette année 58. Pour en parler plus en détail, je suis avec Henri Simons qui est le directeur de l'Atomium. Donnez-nous quelques détails sur ces deux expositions ici qu'on retrouve au Adam, musée du design à Bruxelles. Mais on a voulu faire un anniversaire, célébrer les 60 ans de l'Atomium avec ce que l'époque pouvait produire de spécifique. Et donc il y a une exposition sur le design qui mêle design et architecture. On verra des photos des pavillons, des films aussi qui montrent les pavillons, parce que le graphisme et l'architecture sont très liés. Il y a un style qui va naître, qui est aussi un style qui va être lié aux bandes dessinées. Donc on peut retrouver tout ça avec du vrai, les 50s comme on disait, qui étaient les années vraiment de grande invention d'après-guerre. Et donc on a retrouvé à la fois le graphisme, les lettres, les polices et puis les affiches qu'on peut trouver ici. La deuxième exposition dans le musée du design tourne autour effectivement des vêtements, comme vous le disiez. On travaille avec le musée de la dentelle et du costume de la ville de Bruxelles et on a retrouvé les vêtements de femmes essentiellement qui étaient vraiment de luxe mais aussi des styles des années 50. C'est un moment de, je dirais, de nostalgie qui est assez marqué à ce propos-là. Et une troisième exposition, elle se tient à l'Atomium, le tout étant vraiment les trois expositions qui touche du 58, c'est une extension de l'exposition permanente, c'est le peuple de 58, People of 58, c'est vraiment l'idée de comment le public déambulait, de très très grandes photos artistiques qui sont posées à l'intérieur de l'Atomium. C'est ça, donc beaucoup de nostalgie en tout cas à travers toutes ces expositions. Alors peut-être qu'en parlant de nostalgie, vous pourriez nous évoquer une anecdote ici notamment vis-à-vis de l'affiche qu'on voit derrière, Devenez interprète, qui fait référence aux bénévoles, puisqu'il y a un métier qui a été créé à ce moment-là. Il y a un métier qui a été créé, c'est d'abord celui d'hôtesse, qui n'était pas bénévole, qui travaillait et qui avait vraiment un statut pour la première fois, avec un costume qui est d'ailleurs montré à l'Atomium. Et puis il y avait l'idée que chaque Bruxellois devait accueillir des étrangers en devenant polyglotte et en apprenant les langues. Et en 58, c'est aussi l'arrivée de l'Union européenne à Bruxelles. Quelques moments, l'OTAN viendra. Et donc, au fur et à mesure, ça deviendra une ville internationale où les gens, de plus en plus, auront appris, je dirais plutôt l'anglais. Et comment ils connaissaient déjà facilement deux langues, le français et le néerlandais, pour devenir une ville internationale. C'est en 58 que cette ville devient polyglotte et internationale. Merci beaucoup Henri Simons. Alors, sachez que les activités ne s'arrêtent pas là. Il y a un concert ce soir, il est sold out, mais qui sait, peut-être qu'une place se libérera. Et demain, une activité intergénérationnelle dans l'Atomium même, et plusieurs activités bien sûr qui suivront tout au cours de l'année, puisque on fête et on célèbre les 60 ans tout au long de l'année 2018. Oui, merci Alexis pour toutes ces précisions ainsi qu'à votre invité.